Cristiano Ronaldo empêtré dans une nouvelle affaire très gênante, Lionel Messi menacé par un gang en Argentine et la très mauvaise nouvelle pour le Barça en vue du prochain mercato d'été, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1254. Lionel Messi menacé par un gang de Rosario en Argentine. Un message écrit à la main a été retrouvé sur les lieux d'une fusillade dans un supermarché qui appartient à la famille de sa compagne. Messi, on t'attend. Javkin est un narco, il ne va pas prendre soin de toi. Peut-on lire sur ce bout de papier laissé par les assaillants? Pour certains, le message désignant le joueur du PSG serait surtout destiné à Pablo Javkin, justement, le maire de Rosario, qui a fait de la lutte contre les gangs une priorité. C'est très perfide. Il parle de la personne la plus célèbre du monde, a réagi ce dernier. La police parle surtout d'un coup pour attirer l'attention. Et toujours concernant Lionel Messi, son clan dénonce une fake news. Certains médias assurent que l'Argentin aurait commandé 35 téléphones recouverts d'or afin de les offrir à ses partenaires et au staff de la sélection argentine. La facture totale atteindrait 210 000 euros pour un tel cadeau. C'est complètement faux, selon l'entourage du joueur qui évoque un simple coup médiatique. Encore une affaire embarrassante pour Cristiano Ronaldo. Une influenceuse vénézuélienne affirme avoir eu une relation d'un soir avec la star portugaise. Elle explique avoir été consentante sur cette relation, mais manipulée du fait de la notoriété de Cristiano Ronaldo. Les faits se seraient déroulés dans un hôtel en marge d'un rassemblement de l'équipe du Portugal qui devait disputer à ce moment-là un match de barrage pour la dernière Coupe du Monde au Qatar. Après quelques selfies avec d'autres joueurs portugais, Cristiano Ronaldo aurait invité la jeune femme à le rejoindre dans sa chambre. Elle explique qu'elle pensait plutôt faire connaissance avec CR7 et pourquoi pas avoir quelques photos supplémentaires. Cristiano Ronaldo qui dément catégoriquement ces accusations. Il faut dire que Georgina Rodriguez, la femme de Cristiano Ronaldo, était enceinte au moment des faits présumés. Les infos et rumeurs du mercato, Sergio Ramos a visiblement tranché pour son avenir. Le défenseur espagnol, qui sera en fin de contrat dans quelques mois, veut poursuivre son aventure au PSG. L'ancien joueur du Real Madrid est prêt à signer un contrat court d'une saison s'il le faut. Le Moyen-Orient reste à l'affût dans ce dossier, notamment Al Nasser en Arabie Saoudite. Le Barça maintenu sous pression, le club Blaugrana ne pourra pas recruter l'été prochain, a prévenu Javier Tebas. Le patron de la Liga reproche au club catalan d'avoir enfreint les règles économiques du championnat l'été dernier en se montrant très actif sur le marché des transferts sans en avoir les moyens. À ce jour, Barcelone n'a aucune marge de manœuvre dans son budget. Barcelone a été impliqué dans un comportement douteux qui a eu un impact sur la Liga et nous agissons en conséquence, à lâcher le sulfureux patron du championnat espagnol. Du côté de Chelsea, la crise est profonde. L'arrivée d'un nouvel entraîneur est toujours d'actualité. On rappelle que Thomas Tuchel a déjà été viré en début de saison. Graham Potter est sur un siège éjectable et d'après la presse anglaise, Zinedine Zidane et Luis Enrique sont les deux cibles prioritaires. Enfin, Benjamin Pavard se sent bien au Bayern. Annoncé dans le viseur du Barça, le défenseur français a exclu l'idée d'un départ du club bavarois en fin de saison. Il est actuellement sous contrat jusqu'en 2024 mais n'a pas reçu de proposition pour prolonger. Les infos en bref, John Textor menacé, le propriétaire de l'Olympique lyonnais aurait reçu des menaces de mort depuis le transfert de Jeffinho de Botafogo vers le club rhodanien cet hiver. J'ai dû changer mon numéro de téléphone. Vous ne vous imaginez pas à quel point les choses peuvent changer rapidement. Avant, quand je descendais à Rio, j'étais traité comme un roi partout où j'allais, à lâcher le boss de l'OL. Enfin, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Nantes, tenant du titre, accueillera Lyon à la Beaujoire et rêve d'un nouveau sacre au Stade de France. Vainqueur surprise de l'OM au Stade Vélodrome Annecy sera opposé à Toulouse. La revue de presse, direction tout de suite l'Espagne où le journal Sport titre « Exploit au Bernabéu » au lendemain de la victoire du FC Barcelone sur le terrain du Real Madrid 1-0 en demi-finale aller de la Coupe du Roi. C'est le Brésilien Militao qui a marqué contre son camp l'unique but de cette rencontre. Le quotidien madrilène Marca est forcément déçu après cette défaite du club merengue et souligne la pauvreté du jeu du Barça lors de cette rencontre. Le Real de son côté a tiré 13 fois au but sans cadrer une seule fois. Ça a sérieusement chauffé entre Vinicius Junior et Gavi lors de cette rencontre avec des insultes des deux côtés. Même chose entre Xavi et Carvajal. Match retour au Camp Nou le 5 avril prochain. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport se penche sur la rencontre du soir entre le
Napoli et la Lazio Rome en Serie A. Les Napolitains qui possèdent 18 points d'avance en tête de la Serie A sur l'Inter Milan et l'AC Milan ont l'occasion de faire un pas supplémentaire vers le titre. Les joueurs de Maurizio Sarri sont quatrièmes mais sous la menace de la Roma. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.